Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 128 sur mon défi de 100 jours de live. Il est un peu tard. Hier, j'avais dit que j'arriverais à faire mon live un peu plus tôt, mais voilà, quand on est en vacances, finalement, la journée passe et on a encore moins de temps qu'en temps normal. Donc, si vous êtes là en direct, super, vous pouvez me faire un petit coucou. Voilà, vous êtes en train de vous connecter, c'est top. Merci beaucoup pour les cœurs, merci pour votre présence. Si vous êtes là, donc faites-moi un petit coucou parce que je vois pas toujours qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet, car comme chaque jour, je vous partage les enseignements de ma journée. Je vous partage ce qui me touche, ce qui me parle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous donne à voir des choses, peut-être je mets en lumière des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Et en tout cas, j'ai à cœur de vous partager ma vision des choses et mon regard. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, c'est un petit peu bancal mon installation, autour du mensonge et de la trahison. Pourquoi? Parce que vous le savez, je lance un programme en septembre qui s'appelle Healing sur la blessure de trahison. On va justement aller voir cette blessure-là. Et la blessure de trahison, elle est beaucoup liée en fait au mensonge, à ce qu'on nous a raconté. Ça marche plus. Ça y est, je crois que ça remarche. J'ai enlevé le Wi-Fi, donc là je suis en 4G. Dites-moi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Donc je ne sais pas si vous avez vu le début du live, mais voilà, je vais reprendre là où j'en étais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette dimension de trahison et du mensonge. Donc en effet, je vais proposer en septembre un programme qui s'appelle Healing sur la blessure de trahison justement. Et en fait, derrière la blessure de trahison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a souvent le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose, quelque part, auquel on a tous été confrontés. Et justement, pendant le dîner ce soir, on parlait de l'alimentation bio. Et moi, il se trouve que je mange bio depuis quelques années maintenant. Et quand j'étais plus jeune, en fait, ma mère nous achetait l'ancêtre du bio, parce que ça s'appelait pas encore comme ça s'appelait l'alimentation diététique. Je ne sais pas si vous avez connu ça, il y avait des boutiques diététiques et c'était en fait, c'était l'ancêtre du bio, hein, mais comme c'était il y a un petit peu longtemps, il y en avait pas beaucoup, il y avait que quelques boutiques diététiques dans tout Paris. C'était beaucoup, beaucoup moins développé qu'aujourd'hui. Et du coup, ma mère faisait ça, en fait, elle allait acheter des aliments exclusivement diététiques dans les marchés. Il y avait aussi un marché à Paris qui était le marché, je me souviens plus du nom exactement, mais voilà, c'était très peu répandu par rapport à aujourd'hui. Et ça demandait beaucoup d'efforts de se nourrir en bio et en diététique, outre le fait que c'était beaucoup plus cher, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est toujours beaucoup plus cher. Et donc à l'époque, je me souviens très bien que ma grand-mère, par exemple, ne comprenait pas du tout pourquoi ma mère passait autant de temps à aller rechercher des aliments en effet diététiques, parce que en effet il y avait peu de boutiques et ça demandait un travail supplémentaire. C'était compliqué quand même de faire des courses dans les boutiques diététiques parce que c'était rare. Et en plus, du coup, ma grand-mère nous disait tout le temps, de toute façon, le diététique, donc l'ancêtre du bio, c'est fake. Bon, elle n'utilisait pas ce mot-là, mais en gros, pour elle, c'était un mensonge et les aliments n'étaient absolument pas bio. Les aliments, pour elle, n'étaient pas non traités et qu'on pouvait tout à fait mentir sur ce sujet. Et donc, à table, en fait, on parlait de ça et c'est vrai qu'il y a toujours cette idée, il y a toujours cette peur, du mensonge derrière les produits qu'on achète. C'est-à-dire qu'en effet, si on achète un produit dit bio et que finalement il ne l'est pas, c'est là qu'on va ressentir de la trahison. Vous voyez? Donc on est toujours dans cette, thématique du mensonge et de la trahison. Quand vous achetez un produit avec un label, bio ou autre, on s'attend à ce que le produit soit vraiment, bio. Et s'il ne l'est pas, il y a en effet cette sensation de trahison derrière le mensonge.
Donc, du coup, derrière le mensonge, il y a vraiment toute cette faille, cette blessure qui peut se rouvrir de la trahison. Et finalement, c'est vrai qu'on est dans une société où on peut aussi potentiellement voir le mensonge partout. Le mensonge, il est potentiellement au coin de la rue, dans la publicité notamment. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans dans la publicité, donc oui, il y a des garde-fous, il y a évidemment des lois, il y a la RPP, il y a voilà, toutes ces infrastructures qui sont censées vérifier que les messages ne sont pas mensongers. Mais il peut y avoir en effet toujours cette dimension de mensonge où finalement bah, l'arnaque peut être au coin de la rue. Donc dans ce live, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que on peut individuellement plonger dans ce côté finalement tout est tout blanc ou tout noir et le mensonge est partout, la trahison est partout. Donc ça c'est évidemment un écueil parce que quand on tombe là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On va tomber dans une forme de désabusement, voire de désespoir. La première phase, c'est d'être un petit peu désabusé. C'est de se dire, bah voilà, le mensonge est partout, on peut faire confiance à personne, la trahison est au coin de la rue. Donc quand on tombe là-dedans, c'est ce que j'appelle le tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que on va voir le verre plutôt à moitié vide, et le tout blanc ou tout noir est un petit peu caricatural et ça nous fait aussi sombrer bah, justement dans potentiellement le désespoir. Et encore une fois, tout ce que je vous partage dans ces lives, c'est des choses que j'ai vécues, ressenties, donc je le dis avec beaucoup de compassion. Et justement, l'objectif de ces lives, c'est aussi de vous partager des astuces pour ne pas tomber, ne pas sombrer dans des biais de pensée, hein. Tout ça, ce sont des biais de pensée. Ce sont des pensées dans lesquelles on peut potentiellement tomber. Il y a du bruit autour de moi. Et donc, pour éviter de sombrer dans ce tout blanc ou tout noir, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire ce que j'appelle le shadow work. Qu'est-ce que le shadow work? C'est de s'observer soi, déjà. Et de se dire, mais finalement, est-ce que moi, ça m'est pas déjà arrivé de mentir par omission, on va dire, de pas dire toute la vérité, de chercher à cacher ou dissimuler la vérité? De faire ce shadow work, à quoi ça sert? Ça sert pas à dédouaner le mensonge à l'extérieur. Ça ne sert pas à valider, à justifier le mensonge. Ça sert tout simplement à juste éviter la posture de victime qui consiste à dire que le reste du monde je vais dire un mot enfantin, mais que le reste du monde est méchant. C'est-à-dire que le tout blanc ou tout noir, c'est un côté un petit peu évidemment victime qui va dire que le mal est à l'extérieur de soi. De faire son shadow work, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à couper en fait cette mise en abîme, à couper ce côté où on va voir le mal forcément à l'extérieur de soi, sans aller observer ses parts d'ombre, parce que shadow, évidemment, ça veut dire ombre en anglais. Et quand on observe ces parts d'ombre, qu'est-ce qu'on fait? On vient remettre un petit peu d'équilibre, on vient remettre un petit peu j'allais dire de yin dans le yang, hein. Vous voyez bien le symbole du yin et du yang, hein. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a cette partie noire avec ce petit point blanc et cette partie blanche avec ce petit point noir. Donc ce symbole-là, il est extrêmement important pour moi parce que il nous permet tout simplement de ne pas sombrer dans le désespoir, de ne pas être totalement désabusé et de se dire que en fait, à partir du moment où déjà on va observer soi-même à l'intérieur, on va pouvoir observer ses parts d'ombre et on va sortir en fait du désespoir et c'est ça qui redonne de l'énergie. Je ne sais pas si ça vous parle, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Dites-moi si ça résonne pour vous, dites-moi si ça vous parle, ce que je vous partage ce soir. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un remède voilà, au fameux désespoir. Le désespoir, c'était quelque chose que je ressentais beaucoup avant. Et le désespoir, c'est typique hein, de la posture de victime, c'est-à-dire c'est l'impuissance. Derrière le désespoir, il y a cette impuissance, ce côté où on a le sentiment qu'on ne peut pas agir sur sa réalité. Et l'impuissance, hein, j'avais fait plusieurs lives à ce sujet, c'est quelque chose qui est insupportable pour l'être humain.
Se sentir impuissant, sentir qu'on ne peut pas agir sur sa réalité, c'est vraiment insupportable. Donc vraiment, l'astuce que je vous donne ce soir, elle peut être extrêmement utile en cette période particulièrement. Voilà, je parle peu de l'actualité, mais évidemment, tout ça est en toile de fond. Euh, et ça peut tout simplement nous permettre de reprendre notre puissance, de reprendre la main sur notre réalité au lieu de caricaturer, j'ai envie de dire, en tout blanc ou tout noir. Vraiment, je ne cesserai de le dire dans ces lives, allez voir à l'intérieur, dans son intériorité. Allez voir aussi ses parts d'ombre, eh bien, ça nous ouvre le champ de notre puissance personnelle. Ça nous ouvre une perspective énorme d'accès à notre pouvoir personnel. Voilà, c'était mon live, c'était mon partage de ce soir. Il y a un petit peu de bruit autour de moi, je ne sais pas trop d'où ça vient. J'étais très heureuse de partager ce live avec vous et cette astuce pour vraiment sortir de cette vision tout blanc ou tout noir, de sortir de cette posture de victime et reprendre notre pouvoir personnel, ce qui est pour moi vraiment le but de notre vie en fait. Voilà. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Merci pour les cœurs. Et voilà, dites-moi si ça résonne, même en commentaire, même en replay. Moi, je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires et de voir et de savoir que ça vous parle. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne nuit.